bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour notre troisième vidéo de campagne que j'ai le plaisir de partager avec vous. Ce soir sur 3 sujets, dont un sujet d'actualité. Je voudrais tout d'abord souligner le caractère inattendu de cette crue au mois de juin. Cela nous met concrètement face aux effets du réchauffement climatique et à l'augmentation du nombre d'épisodes cévenols à laquelle nous devons nous attendre. Cela me renforce dans ma conviction de voir un véritable travail de fond s'engager pour imaginer l'aménagement de nos zones sud de la ville particulièrement exposée au risque d'inondation. C'est typiquement ce schéma de réflexion que nous avons engagé lors du dernier conseil municipal. La crue de vendredi a atteint la cote de 5,10 m à 21 h au pôle Rouge. Je vais avoir une pensée bien sûr pour nos terrains de camping qui ont eu à subir cette montée des eaux du Tarn alors que la saison débute seulement après plusieurs semaines de fermeture causées par la crise sanitaire. Nous avons été à leur côté, les services municipaux sont intervenus de même que les sapeurs-pompiers samedi matin. Quant aux équipements et aménagements que nous avons réalisés sur les berges, je constate avec joie qu'ils n'ont pas eu à souffrir de cette inondation, pas plus que celle de novembre, alors que les oiseaux de mauvais augure prédisaient leur disparition à la première crue. Nous l'avons répété à de multiples reprises, aux côtés de la maîtrise d'œuvre, ces travaux ont aussi été pensés dans le but de redonner de la mobilité au Tarn. Bien sûr, nous ne devons pas céder au triomphalisme. Ces épisodes pluvieux peuvent être et seront probablement à l'avenir plus violents. Nous devrons être attentifs et engager sans tarder cette réflexion transversale et multiple concernant l'avenir de nos quartiers sud. Inévitablement, la crise Covid-19 impacte notre projet électoral. Elle l'impacte de 2 façons. La première en renforçant nos certitudes dans plusieurs thématiques. En ce qui concerne le développement durable et la transition écologique d'abord, et comme je viens de le dire en répondant à la première question, la crue de vendredi montre bien comment nous, responsables publics, nous devons prendre en compte ces éléments pour garantir d'une part la sécurité des riverains tout en proposant un aménagement responsable de ces espaces. Sur les certitudes toujours, il y a celle de la nécessité de défendre une offre de soins hospitalière publique sur notre territoire. Pour moi, cela dépasse la seule question du positionnement géographique. Je l'ai déjà dit. La question fondamentale à mes yeux est le niveau des équipements que nous sommes en droit d'attendre portés par un projet médical ambitieux. La troisième certitude pour moi est la nécessité d'adapter et de soutenir notre modèle économique en favorisant bien sûr le modèle local, quel que soit le secteur d'activité. La communauté de communes est déjà engagée dans cette démarche et je pense que nous devons renforcer ces choix. Je ne veux pas oublier l'élan de solidarité et d'entraide, très présent à Millau, mais que la crise a renforcé. Ce lien social doit perdurer. Enfin, la seconde façon dont le Covid impacte notre projet porte sur notre mode de gestion. La crise a montré que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Cela doit nous conduire à être plus prévoyants dans nos perspectives et nous concentrer sur l'essentiel de nos missions. Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas faire demain comme si rien ne s'était passé ces dernières semaines. Effectivement, Millau est une ville qui bouge et subitement nous nous sommes retrouvés privés de nos activités habituelles. En ce qui concerne les associations, les ordonnances prises dans le cadre du Covid par le gouvernement nous ont permis de verser par certificat administratif les subventions aux associations sur la base de celles qu'elles avaient perçues en 2019. Il est clair que nous devons être à leur côté pour préparer et anticiper la reprise de septembre et évaluer avec elles l'impact que la crise sanitaire pourrait continuer à avoir à la rentrée sur les inscriptions. Il faut maintenir et soutenir notre tissu associatif, qu'il soit sportif, culturel ou social. Concernant les événementiels, nous sommes ici à la Maladrerie, la ville a montré sa solidarité pour les grandes manifestations annulées et manifeste aujourd'hui son soutien et son aide pour celles qui ont été maintenues pour la rentrée. Voilà, nous terminons cette troisième vidéo tournée ici sur le site de la Maladrerie, un site qui est particulièrement prisé par les Miavoises et les Miavois, notamment au moment des grandes manifestations. Vous pouvez toujours continuer à nous adresser vos questions ou à nous interpeller sur notre page Facebook, sur Instagram ou sur le site internet de Millau en Action et bien évidemment en continuant à nous appeler au 07 79 43 17 99.
Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.